Bonjour à tous mes petites bichettes et à tous mes petits bichons, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait 40 000 ans qu'on ne s'est pas vu. Je vous reprends dans un bloc de life, où je vais commencer par sortir mon trépied, accessoirement. Je viens de me réveiller il y a 1 heure, donc j'ai bel et bien... Attendez, j'arrête de faire du boucan, je sors mon trépied, et je vous reprends. Et voilà, le trépied est sorti, et on va dire vaguement installé parmi tout ce bordel. Mais bon, du coup, ça fait très longtemps qu'on s'est pas revus, puisque j'ai vécu un accouchement très très compliqué. Donc, bah écoutez, on va s'expliquer tout ça pendant un petit vlog de life. Il faut savoir que de base, je voulais revenir plus vite. Mais, je vais vous poser parce que j'ai la main qui tremble à cause de la fatigue. Si vous entendez un bruit, c'est la nacelle de mon petit bébé. Et si vous entendez des gazouillements, c'est mon petit bébé. Et si j'arrête en plein milieu de la vidéo, c'est parce que maintenant, je suis maman. Je vous pose, je vous installe et on se retrouve. Ouais, je suis en pyjama. Faut voir que je suis réveillée quand même depuis quelques heures maintenant. Que je me suis fait un putain de gros matcha, il fait quasiment la taille de ma tête. Mais il me faut de l'énergie. Et ça fait trop du bien. Et j'y ai rajouté du sirop d'érable. Pépite. Donc on va commencer par ma routine soin quand même. Je vais quand même faire mes soins avec vous parce que clairement je pense que ça se voit que je suis fatiguée, que ma peau est fatiguée, que mon corps est fatigué, que je suis épuisée. Donc j'utilise un contour des yeux défatigant de chez La Rosée à l'aloe vera bio. Il est pas mal. C'est pas oufissime. J'ai entendu parler des produits La Rosée, je m'étais dit oh my god, il faut que je les teste tous. Et j'ai pris que ça pour commencer. Bah franchement, j'ai bien fait parce que je sais pas si j'aime ou pas. Je sais que j'en ai piqué la dose. Mais en fait, ça fait tellement du frais sur mes yeux, ça par contre c'est kiffant de fou, que ça me procure une sensation de bien-être limite immédiat. Et avec la fatigue accumulée, ça fait du bien. Donc, où est-ce qu'on s'était quitté? On s'était quitté à la fin de mon premier trimestre de grossesse, où je vous disais que c'était déjà compliqué, que j'en bavais déjà et tout ça. Et à l'époque, je savais ce qui m'attendait par la suite, j'aurais pas été prête. Je crois que j'ai mon petit bout qui se réveille. Non. Non. Non, ouais, non, franchement, ça a été une grossesse très très compliquée. C'est pour ça que j'ai arrêté de filmer. Je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Snap et Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mais ouais, non. Ça a été compliqué parce que le deuxième trimestre, j'avais eu l'hyperirémésie gravidarum en début de grossesse. Et le deuxième trimestre, mon sang a été infecté, si on peut dire ça comme ça. Parce que mon bébé a un résus positif alors que j'ai un résus négatif. Donc forcément, ça prend plus sur vos ressources intérieures. Je sais plus comment on dit, je suis fatiguée, j'ai la tête dans le cul, donc je m'excuse d'avance pour toutes les fautes de médecine et tout le travail là que je vais pouvoir faire parce que je suis certaine qu'il y en aura des tonnes, des tonnes, des tonnes et des tonnes. Mais oui, du coup, il avait un résus positif et moi négatif et j'avais des soucis, enfin j'avais j'ai des soucis de santé que j'ai encore et qui n'arrangent pas les choses, qui font que il a énormément de pompé sur tout ce qui est fer, calcium, magnésium, tout ça, donc sur toutes mes réserves. Et vu que son sang était positif, le mien commençait à ne plus être bon, mon taux d'hémoglobine chutait énormément, donc grosse fatigue. Ma ferritinine, je crois qu'on dit ça comme ça, était très très basse également, donc grosse fatigue, malade comme un chien, mais très clairement comme un chien. Alors, en sérum visage jour, j'utilise de chez The Ordinary. Celui au niacinamide et au zinc, et franchement, il est pas mal. Alors, j'ai plus trop d'imperfections à l'heure actuelle, sachant que je sors de ma grossesse et que ma peau a clairement changé en sortant de ma grossesse. C'est un autre sujet que j'aborderai dans une autre vidéo. Promis, je vais revenir plus souvent et tout. En plus, le pire, c'est que là, je vous avais filmé une vidéo un soir.
l'avais toute filmée, tout ça. J'étais maquillée ce jour-là, j'avais fait des efforts, je m'étais préparée, je m'étais dit, vas-y, aujourd'hui tu filmes, t'expliques tout, tu fais une vidéo bien, mais bien, genre pas en mode vlog, tu vois, en mode posé. Et puis, bah, la fatigue a fait que je me suis installée devant ma caméra, j'ai tourné pendant près d'1 heure. Et puis au moment de vouloir monter la vidéo, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de son. Voilà, mon enfant vous a dit ah, pas de son, pas de son. Parce que j'étais assez conne pour ne pas avoir rechargé mon micro. Voilà. Donc bon, obligé de tout recommencer. Enfin, clairement, je ne l'ai pas recommencé parce qu'avec la fatigue, j'étais morte. Et je voulais pas me rajouter une dose de stress supplémentaire parce que il y a plein de choses qui ont fait que en ce moment je suis stressée, chose que je vais vous expliquer bien sûr. Donc reprenons au deuxième trimestre. Deuxième trimestre compliqué, de la fatigue énormément. Puis on a pris le sexe du bébé. Et ça c'était une très très bonne nouvelle. Le bébé allait très bien. Franchement ça c'était une des choses principales et une de mes peurs principales, c'est que le bébé n'aille pas bien pendant la grossesse et que vu que moi j'étais faible en soi, médicalement parlant, ça se ressente sur lui. Et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Lui allait très bien, tout se passait très bien pour lui. Donc très bonne chose. Mais moi je baissais en énergie, je marchais presque plus, je n'avais plus d'énergie, plus d'envie, plus... Je recommençais à manger petit à petit, et ça faisait bien, mais je récupérais jamais assez. Donc on m'a fait une piqûre de Roflac pour essayer d'améliorer les choses. Ça a marché pendant 1 semaine, je crois. Après, c'est tout. À ma grande déception, c'est tout. Qu'une seule semaine de tranquillité. Bon, c'était déjà ça de prix, hein. Très clairement, vu mon état, c'était déjà ça de prix. Le seul point positif, c'était que j'avais quasiment plus de crise pendant le premier trimestre et le deuxième trimestre de grossesse. Donc ça, franchement, c'était... Puis, j'ai senti les contractions très très tôt, les premières contractions. Alors, est-ce que c'était des contractions de Braxton Hicks ou les vraies, je ne sais pas. On m'avait prévenu et prédit que ce serait un bébé né prématurément. Ils n'étaient pas d'accord sur la date où j'accouchais, mes médecins. Enfin, la date où j'accouchais. Ah, si. Date d'accouchement, quoi. Donc, on savait pas trop. Donc, on guettait énormément les contractions, donc beaucoup de stress. Ça, et puis, début du troisième trimestre, mais vraiment début, mes crises d'algie sont revenues fois 1000. Fois 1000, fois 1000. Et obligé de reprendre des médicaments forcément pas très bons pour bébé. Donc Codoliprane, et voilà. Donc 1 mois avant la date prévue d'accouchement, là j'en pouvais plus. Je faisais des crises tous les jours. J'étais au bout du rouleau, je pouvais même plus marcher tellement j'avais mal, j'avais des contractions quand même assez fortes. J'y étais déjà allée parce que il y a un jour où je ne sentais plus mon enfant bouger dans mon ventre. Donc j'y étais allée, tout allait bien, heureusement. Et puis 1 mois avant d'accoucher, j'y vais une première fois. Je leur dis que je reprends beaucoup, beaucoup de médicaments, que ça le fait pas pour bébé, qu'il faudrait vérifier quand même si tout va bien, si pourquoi pas me déclencher. Parce que bon, accouchement prématuré, qui au final j'étais au 8e mois, je leur ai dit, je suis au 8e mois, là je ne supporte plus la douleur, j'ai mal à H24, très clairement, je ne dors plus. Je ne dormais plus, je n'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à me lever, j'avais déjà fait des malaises, j'avais mon cœur qui s'emballait, j'avais mal à mon algie. C'est vraiment un enfer. Donc j'y vais, et ils me disent ah mais non, mais prenez limite plus de médicaments. Là je me dis, ils se foutent de ma gueule. Très clairement, ils se fichent de moi, ce n'est pas possible. On ne peut pas te dire ça alors que tu as un enfant qui est censé être fragile à l'intérieur de toi. Mais si. Du coup, ils me represcrivent un médicament contre la douleur qui est censé être bon. Enfin,
au moins compatible avec le fait d'être enceinte, approximativement. Et ils me disent de retourner chez moi. Une semaine après, je les rappelle, je leur dis, mes contractions sont de plus en plus intenses, j'ai toujours autant mal, je prends toujours autant de médicaments. S'il vous plaît, faites quelque chose. Pour moi, que ce soit qui me la déclenche par médicament, par piqûre ou par rompre la poche des os, faire un décollement de, je sais pas, voilà, des membres, des membranes, ou... je m'en fichais, très clairement. Une césarienne, très clairement, je m'en fichais, je voulais juste qu'ils sortent parce que j'avais mal, j'avais les contractions qui étaient affreuses, mon algie qui me faisait souffrir jour et nuit, je n'en pouvais plus, je voulais juste que ça s'arrête en fait. Et j'y retourne et ils me disent ah non, c'est pas pour maintenant, vous attendez, vous patientez, et puis bah, si vous avez besoin, on vous remettra sous morphine la prochaine fois. Là, j'ai halluciné. Quand il m'a dit ça, j'ai fait sous morphine. J'ai un bébé dans le ventre, j'ai un fœtus. Vous pouvez pas me mettre sous morphine, ça va le tuer, l'enfant en fait. Mais pour eux, c'était pas grave, c'était normal. Donc voilà, une semaine après, je les appelle, je les fais alors là en fait. C'est maintenant. Vous me le sortez, vous faites ce que vous voulez, mais en fait, sinon je vais péter un câble. J'ai clairement pété un scandale au téléphone. Ils m'ont dit, ok, venez demain, on vous déclenche. J'y vais le lendemain, et le lendemain, on attend du coup avec mon conjoint dans la salle d'attente, et au final, j'ai l'infirmière, enfin la sage-femme, je crois, pas de garde, mais qui travaille ce jour-là, qui me fait, vous êtes inscrit nulle part. On n'a pas votre nom, on n'a pas votre prénom, vous n'avez aucune consultation prévue aujourd'hui, et vous n'êtes pas prévu à être déclenché. Là, je commence à insister, à péter un petit scandale dans l'hôpital, à leur dire, oui, mais pardon, au bout d'un moment, ça fait déjà plus d'un mois que je viens chez vous quasiment toutes les semaines, que je vous appelle au moins 2 fois par semaine pour vous dire que ça ne va absolument pas. Il va falloir faire quelque chose et vous bougez les fesses. Donc, elle me fait, attendez là, je reviens. On attend. Elle me fait, bon, alors il y a peut-être une place de libre pour vous, donc venez, on va dans une chambre, on va faire un monitoring, on va vérifier que votre bébé va bien et tout ça. On était le 9 mars, du coup. Donc 9 mars 13h, il voit qu'en effet j'ai des contractions assez fortes, mais pas assez, et que je souffrais, du coup il me redonne des calmants, des médicaments. Et pris la décision à 13h15, je crois, de me donner le premier médicament pour déclencher l'accouchement. Et là, mais c'est Graal pour moi, c'est le bonheur absolu. Enfin, on m'écoute, enfin, on se dit, ah ouais, va peut-être falloir faire quelque chose quand même. Mais je dis non, ça fait un mois que je vous le dis. Donc ça commence, le travail, tout doucement. Il me donne un médicament toutes les 4 heures, avec un monitoring toutes les 2 heures, vérifier tout ça, que tout va bien. Donc jusqu'à minuit, enfin jusqu'à 22h, ça stagne un peu. De 13h jusqu'à 22h, ça stagne. Et vers 22h, je mange et tout ça. Et là, je sens que ça pousse en fait. Clairement, ça pousse. Et j'aurais peut-être dû alerter. Là, c'est de mon point de vue, c'est moi qui aurais dû peut-être plus alerter à ce moment-là. Je sens que le bébé s'engage bien dans mon col, dans mon bassin. Et je me dis, bon, c'est normal, ça doit être la procédure normale, on va dire, et le déroulement normal d'un accouchement. Et, euh, et du coup, je galère à marcher, ne serait-ce que pour aller fumer, parce que oui, je fume encore une cigarette par jour à ce moment-là. Donc, marche un peu. En plus, on m'avait dit que marcher déclenchait le travail. Du coup, je sais qu'avec mon conjoint, on marchait environ toutes les heures, on sortait courir parce que bah fallait essayer de marcher, de déclencher le travail plus rapidement, parce que déjà qu'avec les médicaments, ça poussait sur mon corps, hein, très clairement, c'est pas forcément très bon non plus. Et puis, bah, vers minuit, je suis rentrée du coup de fumer ma cigarette, de manger, tout ça. Et là, j'étais mais au bout du rouleau. Mes contractions étaient intenses au plus haut point. J'étais fatiguée, parce que j'avais mon traitement quand même à côté, et puis bah c'est un accouchement quand même, c'est le travail qui commence, donc c'est très dur.
Du coup, je vais prendre mon premier bain. Ça ne me fait absolument rien. Mais alors, rien de chez rien. Donc, ils me changent de chambre, ils me mettent en salle de travail. Non, d'accouchement, pardon. Ils m'installent donc un monitoring en permanence sur le ventre. Enfin, ils me font faire d'abord un bain pour que je sois bien propre et tout ça, vérifier que tout va bien. Et puis ils m'installent du coup le monitoring, tout ça, et ils vérifient que voir si mon col est ouvert. Donc mon col était ouvert à 4, je crois. Si je me souviens bien, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc là je me dis ouais, cool. Mais toujours pas la perte de la poche des os spectaculaire comme j'en ai entendu parler. J'étais en mode ouais bah non, ça existe pas pour moi. Donc puis bah on savait pas si mon conjoint restait ou pas parce qu'ils avaient dit peut-être elle accouchera aujourd'hui, peut-être qu'elle accouchera que demain dans la journée. Du coup c'était la grosse question. Bon, une fois qu'ils nous ont mis en salle d'accouchement, il est resté avec moi, bien sûr. Et puis là, à 2 heures, les douleurs se font intenses. Donc, pose de la péridurale, ce qui fut un calvaire. Très clairement, quand j'entends des femmes qui disent « Ah, moi j'ai rien senti », franchement, je vous envie. Pour moi, ce fut un calvaire monumental. La pose de la péridurale, j'ai pas eu un anesthésiste très sympa, une sage-femme très conciliante. Ce fut très très douloureux. Euh, J'en pleurais, moi qui ne pleure jamais, j'hurlais, très clairement j'hurlais limite à la mort tellement j'avais mal. Tellement il forçait sur mon dos pour qu'il se plie, sachant que je ne bougeais plus depuis plusieurs mois, que donc les muscles n'étaient pas atrophiés non plus, mais ils étaient dans un sale état. Ils en avaient rien à faire. Très clairement, pour lui c'était bon, vous dépêchez, j'ai ma péridurale à poser, après chacun son problème, et basta. Bah oui, mais non, mon gars. Ça se passe pas forcément comme ça. Tout n'est pas beau et parfait dans le meilleur des mondes. Et le pire, c'est que je me souviens qu'il est sorti de la salle d'accouchement, que mon conjoint avait dû sortir du coup pendant la pause de la péridurale, et il a dit à mon conjoint, tout s'est passé à merveille. Il rentre, il me voit en pleurs, il me voit très peu pleurer du coup. Il me fait, mais c'est passé, je lui raconte, il me fait, mais c'est une blague, moi il m'a dit que tout allait bien. Et là j'étais, nope, 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 nope. Vous n'allez pas bien du tout les gars. Pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, hormis ça, je veux dire que ça va, c'est relatif. À 3 heures, mon rythme cardiaque descend en chute. Donc la sage-femme commence à s'affoler, moi aussi un petit peu. Donc on continue, on attend, les contractions sont de plus en plus fortes, mon col s'ouvre petit à petit. À 5 heures, là c'est le rythme cardiaque de bébé qui commence à diminuer. On vérifie, elle rompt ma poche des os du coup, pouvoir l'aider à sortir parce qu'elle s'aperçoit qu'il est bloqué dans mon bassin. Que je n'avais pas un bassin assez large pour pouvoir lui faire passer sans complication. Donc je commence à m'inquiéter, mon conjoint s'était endormi, donc là j'étais... Ah, donc toi tu vas pas bien, mais pire, le bébé là il est en train de... Peut-être pas de mourir non plus, mais de partir quoi, de s'affaiblir. Il était 5 heures du mat. Et puis bah j'attends. Et je leur demande mais qu'est-ce qu'on fait? Donc bah faut attendre. On va attendre 8 heures du matin. Donc on attend 8 heures. Le bébé était toujours très faible, moi aussi. J'étais fatiguée. J'avais la péridurale depuis je sais plus trop quelle heure. Et je fatiguais, mon corps fatiguait. Le bébé s'épuisait aussi parce qu'il y avait les contractions. Donc j'essayais de pousser légèrement pour l'aider à descendre petit à petit. Et ça ne fonctionnait pas en fait. Le réel travail ne démarrait pas comme il fallait. À 8 heures, je les appelle, je fais bon, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose parce que là, je fatigue, je m'endors littéralement, limite. Et en même temps, je peux pas dormir parce que j'ai mal. Je le sens en fait, que ça travaille énormément dans mon corps et qu'il est temps que ça sorte.
Sauf qu'il n'y avait pas de sage-femme disponible avant 10h. À 10h commence le gros travail. Ce fut un moment de pure joie et de bonheur. Non, vous doutez que si je parle comme ça, c'est que absolument pas. Ça a été très 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 dur. Pendant une demi-heure, j'avais les contractions et, et puis je poussais naturellement. Et bébé ne descendait pas. Ou alors très très peu. Donc là, ils appellent une autre sage-femme référente. On ne m'explique rien. D'un coup, je sens qu'il pose quelque chose au niveau de mon vagin, très clairement. Et à ce moment-là, là où elle commence à activer cet engin magnifique, qui est la ventouse, elle me le dit. Elle me dit, j'ai mis une ventouse pour faire sortir votre bébé. Mais elle aurait tellement pu me prévenir avant. Elle aurait pu me dire. Et non. Et là s'enchaînent 25 minutes de pure souffrance à l'état pur. La ventouse, bébé qui était coincé, qui essayait de décoincer tant bien que mal. Et je vous assure qu'une ventouse, c'est très très désagréable. Même sous péridurale, ils avaient pour remettre et remettre des doses et des doses. La douleur se calmait pas, très clairement. Bon, c'est bien beau, mais il faut que j'applique ma crème de jour hydratante. Donc, c'est de chez Intilist, celle au niacinamide et au maracuja, hydratant et fortifiant. Parce que très clairement, j'ai besoin. Donc, ouais, ils comprennent pas. Donc, bon, la ventouse arrive, le bébé arrive. Et là, c'est là que c'est plus le pire. Parce que, bébé sort, mais je les vois secouer de la tête. Je les vois se dire entre elles, non. On ne me montre que très rapidement mon bébé. Il ne pleure pas, il ne respire pas, et elle l'amène. Et je les vois secouer de la tête et dire non, 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 non. Et là, je me dis, putain, c'est la merde. Mon conjoint reste avec moi, est inquiet aussi, il me regarde les yeux pleins d'inquiétude, ce que je peux largement comprendre. Hein. Et puis, on finit. Du coup, notre corps, quand le bébé est sorti, ne s'arrête pas. Hein, non, non. Il faut continuer d'évacuer la fin du placenta et tout ça. Et puis, ouais, ça a été très très compliqué. Parce que quand, quand tu penses que ton enfant est mort, que tu n'as aucune nouvelle de lui, que personne ne te dit ce qui se passe, c'est horrible. Sincèrement, je vous le déconseille. Donc voilà, ça ce fut l'accouchement. Donc après, ils sont revenus, le bébé allait bien, il respirait bien et tout. Mais bon, il fallait qu'il soit sevré, donc hospitalisation pendant 7 jours. Moi, mon sang était toujours infecté, donc il fallait également que je reste à l'hôpital. Mon taux de fer était très bas, mon taux d'hémoglobine était très bas vu que j'avais perdu beaucoup de sang. Donc au moment où on s'est rendu compte que le bébé allait mieux et qu'on pouvait sortir, c'était moi qui n'étais plus sûre de sortir. Sauf que le bébé ne pouvait pas rester avec moi parce que je ne l'allaite pas, vu que j'ai un traitement médicamenteux. Et là, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce? Tu profiteras des bons moments et c'est tout. Et c'est déjà franchement super parce que mon fils est en vie et en pleine santé. Donc il est né le 10 mars à 10h55 et depuis on a eu quelques petits soucis. Il a eu une laryngite, il a eu une infection rénale et voilà. C'est déjà pas mal. Non, il fallait que je revienne et que je vous dise ce qui s'était passé et pourquoi j'ai été absente. C'est parce que tout simplement ça a été très compliqué et de se remettre de l'accouchement, ça fait bientôt, ça fait 2 mois maintenant que je suis accouchée et émotionnellement, mentalement, physiquement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, pour s'en remettre, ça a été très très long.
très compliqué. Je ne pense pas en être remise à l'heure actuelle. Toute mon allergie est toujours au plus haut point. J'ai changé de traitement du coup. Et ça change pas grand-chose. J'ai toujours autant de douleur. Mais j'ai la chance d'avoir des moments de bonheur avec mon fils, mon conjoint, et c'est ça qui m'aide à tenir le cap et maintenant à garder le moral et à me donner peut-être pas une raison de vivre, mais au moins un soulagement, quoi. C'est déjà ça. Réellement, pouvoir se baser sur les petits bonheurs du quotidien, ça fait énormément, énormément de bien. Parce que quand vous avez pas ça, ça fait tellement... C'est tellement dur, en fait, comme maladie que, bah... Ouais, non, on s'en sort très clairement pas. Mais le principal, ouais, c'est que niveau santé, on va tous à peu près bien, que c'est stable. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, me revoilà sur YouTube depuis près de 9 mois, très clairement, que je ne suis pas venue vous faire un petit bonjour et un petit coucou. Je suis désolée. Maintenant, je vais essayer d'être plus régulière parce que j'ai plein d'idées. J'ai eu le temps d'avoir des idées, hein, très clairement. J'en avais plein. Je voulais vous faire un haul des achats pour bébé. Je voulais vous faire un indispensable des choses pour bébé à acheter. J'ai tout ça à filmer. J'ai toutes mes idées. J'ai tout mon matériel. Mon micro fonctionne. Donc, on va pouvoir faire ça petit à petit et reprendre un peu le poil de la bête. Parler aussi des flops, de mes flops, de ce qui m'a aidé à changer ma peau pour après ma grossesse, de faire le switch, qu'est-ce qui peut aider à avoir une bonne peau, qu'est-ce qui peut aider à perdre du poids, tout ça. J'ai clairement un milliard d'idées. J'ai peu de temps, mais je vais essayer. Je dis bien essayer, je vous promets rien parce que la dernière fois je vous ai promis et au final je l'ai même pas fait. Mais je vais essayer de venir avec une semaine par vidéo. Une vidéo par semaine. Puis bah voilà. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller m'occuper de mon petit bout. Et j'espère que cette vidéo, peut-être un petit peu courte, mais surtout explicative, débriefing de ma grossesse, de mon accouchement, vous aura plu. Vous aura aidé à en savoir plus parce que je trouve que la grossesse est bien trop... Enfin, pas assez expliquée et relater tous les soucis qu'on peut avoir et tout ça. Franchement, on les connaît pas assez, on n'a pas assez de recul. Enfin, on a du recul, mais on... comment dire ça? On n'en informe pas assez les femmes. Et du coup, mon but pour cette vidéo était de vous dire ce que moi j'avais vécu. Je pense pas que vous aurez autant d'ennuis pour votre grossesse, du moins je ne l'espère pas pour vous. Mais au moins, vous savez ce que c'est que ce que vous pouvez avoir potentiellement. J'espère que ça aidera certaines d'entre vous à relativiser, à se sentir moins coupable. Parce que vous voyez, j'ai beau avoir fumé, je ne vais pas encore. Mon bébé va bien. C'est pas pour ça qu'il a eu des soucis de santé depuis qu'il est né. C'est pas pour ça qu'il ne respirait pas à la naissance. C'est parce que il est resté bloqué dans mon bassin, parce que j'avais un bassin trop petit. Mais ça, c'est moi de naissance qu'un bassin trop petit. Donc au bout d'un moment, je ne pouvais rien y faire. Déculpabilisez-vous si vous êtes enceinte de tout ce que vous pouvez faire. Faites-vous plaisir en restant raisonnable. Vous avez le droit de manger un petit peu de saumon fumé de temps en temps. Très 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 peu. Vous avez le droit de vous manger une tranche de saucisson. Vous avez le droit de fumer si vous êtes accro à la cigarette. Si vous arrêtez d'un coup, ça va provoquer un manque pour votre bébé. Donc n'arrêtez pas de fumer du jour au lendemain. Si vous voulez boire un petit verre, parce que par exemple quand je sais que j'étais enceinte, c'était Noël, c'était le premier an, vous pouvez vous boire un demi-verre d'alcool. C'est pas ça qui va le tuer. Il faut arrêter de culpabiliser les femmes, très clairement. Il faut arrêter de leur mettre la pression pour une grossesse. Oui, c'est dur. Oui, c'est important que le bébé soit en bonne santé, mais il y a trop de il faut faire, il y a trop de diktats imposés à l'heure actuelle. Je sais que c'est pour le bien du bébé et pour pouvoir garder une ligne de conduite, mais un temps, eh ben non. Ça provoque du stress, ça provoque des angoisses. C'est waouh, laissez-nous aussi souffler, bordel. On est humaine.
on est humaine. Et c'est déjà dur une grossesse, avec tout ce qui se rajoute en plus. Bon, plus sérieusement, je vous laisse. Moi, j'ai mon petit bout qui est en train de se réveiller. Donc, je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard dans la journée. Parce que, oui, je vais à l'ophtalmo parce que la vue change après la grossesse. Super. Donc, rendez-vous ophtalmologique. Et puis, moi, je vais m'occuper de mon petit bout et je vous retrouve plus tard. Et je vais me faire une mine un peu plus Du coup, je vous fais un petit update. Je suis déjà arrivée à mon rendez-vous. Je vous ai pas repris depuis. Donc, écoutez, je vais à mon rendez-vous. Je vous reprends après parce que là, je suis speed et je suis en retard. Du coup, petit update. Je fais un changement de programme vu que mon fils est gardé de toute façon par ma maman. Je me suis pris un rendez-vous pour faire mes sourcils. Voilà. Et faire la coloration. Parce que sinon, c'est la merde totale. Voilà. Et puis faire une pousse de fossiles. Enfin, je vais voir, ça dépendra avec eux de comment ça donne et ce que ça... Enfin, surtout de comment ils le font, en fait. Donc, écoutez, je vais vous reprendre tout à l'heure, puis je vous dis ce qu'il en est. Par contre, faut qu'on se dise un truc. C'est hyper glauque. Réellement. Genre les trucs pour monter, les machins, tout ce que tu veux. Ça fout les boules. Regardez. Non, mais sérieusement. T'as envie de te garer ici et de venir ici? Moi, personnellement, si je pourrais m'en passer, je m'en passerais. Or, il se trouve que ce n'est pas possible. Donc bon, on va avec. Bon allez, réellement je vous laisse parce que sinon je vais être en retard. Et je suis déjà suffisamment en retard comme ça dans ma vie. Bon du coup, retour de l'épilation des sourcils avec un éclairage magnifique. Franchement, top de chez top. Je vous conseille d'aller dans les Bro Benefit parce que j'ai fait beaucoup de conneries sur mes sourcils. Je me les suis épilés moi-même, je me les suis colorés moi-même. Et là, on m'a fait une coloration. Vu que j'ai changé de coloration de cheveux, comme je sais pas si je vous l'avais dit. Alors attendez, parce que sans perche à selfie, avoir un téléphone et filmer en même temps, c'est galère. Mais ouais, non. Franchement top, et ça fait un bien fou de se retrouver avec des sourcils propres. C'est toujours très gênant de filmer quand tu te retrouves dans un lieu public. J'ai pas encore l'habitude. Es tut mir leid. Non, plus sérieusement, ouais, c'est top. Et puis franchement, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas à chier, très clairement. C'est mieux fait que quand c'est moi qui le fais. Puis c'est moins cher. Puis j'avoue, j'ai craqué sur quelques petits goodies, on va dire. Alors, vous m'excuserez pour le cadrage, le son, la luminosité, l'image. Je sais pas ce qui est le meilleur, si c'est ma caméra ou mon téléphone. Je verrai ça au montage de toute façon. Bon, maintenant que je suis en voiture, je vais y aller parce que j'ai quand même mon petit qui m'attend et que j'ai hâte de retrouver mon bout de chou. Donc je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. On adore. Bon, alors le souci, c'est que je suis sortie à une heure où il y a absolument trop de monde sur cette 4 voies de merde. Donc, il va falloir que je trouve comment on dit, une déviation. Donc je ne suis pas prête d'être rentrée, c'est génial, ma journée n'était pas du tout prévue de se passer comme ça. Donc écoutez, c'est la vie, hein. Je viens de vous dire, déjà je roule, c'est déjà pas mal. Mais ouais, c'était vraiment pas prévu comme ça, quoi. Donc ça me fait un peu suer. Mais je n'ai pas le choix. Je déteste les bouchons, en plus réellement je hais ça. C'est pas possible, quoi. Là, quand j'ai vu la 4 voies et la rocade, j'ai fait ouais, non, c'est mort, on va essayer de trouver des petites routes. En effet, je me retrouve sur des petites routes. Mais je suis pas sûre que j'étais prête à ça en fait. Très clairement. Très, très clairement.
update, du coup j'ai réussi à retrouver ma route. I'm a winner, today I'm a winner. Non, plus sérieusement, j'en ai marre de dire cette phrase, réellement. À chaque fois je le dis, plus sérieusement. Du coup, j'ai eu mon chéri qui m'a dit qu'il était rentré du travail. Du coup, on va aller se boire un verre tous les deux avant de rejoindre notre petit bout de chou, vu que de toute façon nos routes se sont croisées, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et donc on va boire un petit verre ensemble et puis après on va rentrer à la maison tranquille ou bilou. Et je pense qu'après malheureusement je ne pourrai pas forcément filmer parce que ça va être la routine avec bébé, donc biberon, tout ça, prendre le bain, etc. Donc ça va être shorta. Ah bah écoutez, si jamais je ne vous vois pas, je vous redis, enfin si je vous vois pas, si je vous reprends pas, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner.